Bonjour à tous les fans de musculation et de fitness, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, celle-ci va traiter du Home Gym 3.0, un an jour pour jour après la toute première vidéo, pour laquelle d'ailleurs je vous remercie chaleureusement puisque j'ai eu un peu plus de 12 000 vues au moment où je vous parle. Donc Home Gym 3.0 avec peut-être un peu de bruit en fond puisque mon voisin fait des travaux en ce moment dans sa villa. Donc un Home Gym 3.0 pour lequel je vais simplement vous montrer les modifications. Voilà, vous avez été nombreux à me solliciter dans ce sens pour me dire voilà, comment je peux optimiser mon Home Gym. J'ai envie également d'en créer un. Quelles sont les marques susceptibles d'être intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Je vous ai donné quelques indications, souvent en MP. Là, je vous parlerai surtout de mon matériel et puis après vous ferez votre propre opinion. Aujourd'hui, petite parenthèse, vous le savez, la marque HBS Training a fermé ses portes, donc je suis au regret moi de le constater, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Moi je suis toujours hyper satisfait de cette machine qui est donc très polyvalente. J'adore surtout les bras convergents, mais j'y reviens juste après. Donc quelle modification dans ce Home Gym 3.0? Vous en voyez déjà une au fond. Donc c'est la barre de miroir horizontale. Vous voyez la deuxième modification, c'est le logo FM Gym. Je suis un peu méticuleux, un peu maniaque. Je voulais avoir comme ça deux petites choses emblématiques dans mon Home Gym comme ça personnel. C'était le FM Gym qui correspond donc à FM Fitness Mag, Gym donc mon Home Gym. Et une deuxième chose qui se trouve juste ici. Voilà, c'est un petit cadre avec le t-shirt collector Bodybuilding Rules que les premiers fans ont connu et d'ailleurs ont acheté souvent parce que beaucoup ont été vendus, j'en ai vendu presque 500. Donc Bodybuilding Rules, c'était BBR à l'époque, premier magazine en 2013 à avoir été créé par moi-même, voilà, et toute mon équipe que je remercie au passage. Donc premier magazine numérique et gratuit en Europe, excusez-moi du peu. Aujourd'hui c'est devenu Fitness Mag, j'en suis excessivement fier, on a une visibilité internationale, on interview, on fait des reportages sur les stars actuelles, mondiales, qui n'ont plus de contrat avec les majors poids lourds papier qui ont fermé, d'ailleurs, ici en France. Fitness Mag reste le dernier, mais c'est surtout le pionnier, le premier. Et ça, je le répète, j'en suis excessivement fier. Alors, quelle modification? On revient, petit aperçu. Je vais commencer par ce petit banc qui est pliable, que je mets juste derrière moi, en fait, quand j'ai fini. C'est un ancien banc en lombaire que j'avais, qui était à la cave, pour lequel j'ai enlevé 2-3 petites choses, et il me sert tout simplement à faire du Larry Scott debout. Je me cale au milieu par rapport au safety spotter que je descends. Et ça me fait un Larry Scott, que ce soit à la barre libre, donc olympique, ou je me cale un tout petit peu là devant la poulie basse, et je peux faire curl poulie basse avec petite barre, ou unilatérale avec les poignets. Et c'est donc super, franchement, moi j'aime beaucoup ces sensations, et ça me permet de varier, puisque en fait ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce ne sont que des modifications qui m'ont permis, qui me permettront voilà, de varier mes entraînements tout simplement, puisque je le répète souvent, la base de mes entraînements, c'est à peu près 80% de mouvements libres avec barre et haltère. Alors libre bien sûr, c'est un bien grand mot, avec une barre, c'est plutôt avec haltère, mais voilà, c'est ce qu'on appelle des mouvements donc de base. Alors, première modification, voilà, vous l'avez attendu, je vous en avais parlé, c'est celle-ci. Je remercie au passage mon ami Pierre Loy qui m'a beaucoup aidé, donc il est ferronnier, mécano également, il a deux métiers, il est bien aidé par son collaborateur. Je suis allé chez lui, je vous incruste ou je vous montre après, je ne sais pas, les vidéos. On a bossé donc sur cette partie-là. À l'intérieur se trouve des roulements à billes, donc là et là. Alors il est vrai que c'est un peu old school. Alors mon ami Michael Gundil, quand il parle de old school, il entend pas performant par rapport à ce qui se fait maintenant, et il a tout à fait raison. Simplement, dans un espace, moi, assez exigu, 25 mètres carrés, je ne pouvais pas faire autrement que rajouter. Et puis j'en suis très content, ça coulisse pas à merveille, mais ça coulisse super bien. Et puis ça m'oblige à être parfaitement droit, malgré les roulements à billes. Et donc voilà, j'en suis très content. J'utilise surtout pour, vous savez, l'élévation mollet debout sur petite plateforme, pour les développer militaires, développer couché, décliné, enfin ce genre de choses, rowing. En tout cas, juste pour varier. J'en suis quand même relativement content, puisque c'est du fait maison. Je vous montre un petit peu. Donc fixation au sol,
Une barre de 18 parce que j'ai du mal à trouver des roulements en 20. Il devait s'adapter dans cette barre, je crois qu'il fait 21. On a soudé les roulements à billes. Voilà, pour que la barre ne bouge pas, on a un collier ici, donc il n'y a pas de mouvement latéral en fait. Hein. Je vous montrerai tout ça après en démo. Voilà, on a percé là, comme vous le verrez dans la vidéo que je vous montre, je pense en incrustation. Et donc voilà, déjà une petite Smith Machine à moindre coût. Maintenant, par contre, ça a demandé du temps et puis un peu de réflexion. Allez, deuxième modification. Comme j'ai perdu un petit peu l'arrière, en termes d'espace, pour ceux qui voient mes vidéos sur Instagram, j'avais mes safety spotters ici, les grands. Maintenant, ils sont accrochés là, pour que j'ai un petit gain d'espace. Mais je les mets ou ici à l'intérieur, donc j'utilise ce côté-là, ou ici, à l'avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a une deuxième partie que j'aime énormément. Mon partenaire, je suis aussi en partenariat avec PowerTech, n'a pas encore proposé en Europe les Jammer Arms. Puis j'ai voulu me les faire, alors je me suis dit, tiens, et si je prenais les barres bleues qui me proposaient un mouvement droit, alors que cette machine, donc HBS, me proposait surtout un mouvement convergent, ça c'est génial, j'ai surtout pas touché. J'ai enlevé les bras bleus qui se trouvaient ici. Je les ai fait découper, comme vous le verrez dans la vidéo. Et je me suis dit comment je peux faire des Jammer Arms à l'avant sans que ça prenne trop de place. Donc là, vous voyez, j'ai attaché pour que je puisse travailler tranquillement sans que ça me gêne. Je vais vous montrer après détaché puis en mouvement. Eh bien, c'est simple, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais ici, c'est-à-dire une plateforme pour l'Onmin Bar. Et je me suis dit, mais ça bouge à 180 degrés. Il n'y a pas de restriction donc, pour tous les mouvements qui nécessitent des adaptations éventuellement anatomiques en fonction, vous savez, largeur claviculaire, longueur des segments, que ce soit humérus, que ce soit radius, cubitus. Et bien voilà, donc aujourd'hui, j'ai adapté deux petites barres attache landmin bar, et j'y ai percé, bon là il faut que je coupe la vis, ça dépasse, et j'y ai mis donc voilà, mes bras bleus que j'ai adaptés. Il a fallu que je tourne, je vous montrerai après l'attache poids. Bon, il y a eu quelques petites modifications, mais ça va, c'était pas ça, j'ai pu le faire moi-même. Après, le rack a été percé à deux endroits pour l'instant, ici et là. Il va être percé à un troisième endroit parce que j'ai besoin de faire des exercices pratiquement à l'horizontale. Donc ça, je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, peut-être je vous lance la séquence maintenant, où je l'incruste, ou ça sera à la fin. Mais ça m'offre aujourd'hui, en termes de possibilités, à peu près une cinquantaine d'exercices supplémentaires. Moi, j'en ai répertorié plus de 1000. Alors aujourd'hui, voilà, pour vraiment varier mes entraînements, ou peut-être vous donner des idées pour vous faire plaisir à l'entraînement, varier un petit peu les angles de travail, il y a de quoi faire. Hein, et ça, généralement, on le retrouve dans les salles de sport. Peut-être pas à 180 degrés, parce que la plupart des landmines sont droits. Donc n'offre pas cette liberté que moi j'ai à 180 degrés. Mais c'est pas mal. Après, si ça peut donner des idées à certains, voilà, je donnerai un petit peu le détail de la conception. Sinon, attendez que PowerTech ou d'autres marques qui en ont déjà, je crois qu'il y a Sorinex, il y en a d'autres, je crois les Rogue ont. Alors après, est-ce qu'ils sont à 180 degrés? Je n'ai plus ça en tête. Vous pouvez investir si la taille de votre rack le permet. Hein. Moi, c'est du 66 cm, donc 60 mm. Donc là, ça s'adaptait parfaitement puisque j'ai eu vraiment de la chance. Cette attache-là aussi, c'était 60 mm, donc j'ai pas eu à faire de modification à ce niveau-là. Autre modification, allez, on va essayer de faire vite. Ce banc-là, je l'avais pas, je l'ai acheté tout simplement parce qu'il me permet de faire du décliné. Chose que ne faisait pas le banc HBS, hyper solide, hyper costaud, qui me sert pour ce coin-là en fait, et pour le poste à cuisse que vous voyez là-bas. Donc leg curl, leg extension, pardon, leg curl debout. Et je déplace le banc et je peux faire aussi le leg curl donc pour les ischios allongés. Le reste, ça n'a pas changé. Le logo FM Gym, je vous en ai parlé. Et puis, je pense voilà, qu'on a fait le tour, puisqu'en fait, une autre modification que j'ai oublié de vous montrer, c'est celle-ci. Ce sont les barres à dips. Vous allez comprendre pourquoi elles sont attachées comme ça, enfin stockées pour l'instant pour pas trop prendre de place, même si ça monopolise
Donc une barre pour la gestion de la poulie basse et haute de la PowerTech. Voilà, parce que normalement ces barres font partie d'un lot en fait avec le rack et se mettent ici et là, sur les trous qui se trouvent latéralement. Pour les mettre là, il fallait que je perce à nouveau, l'écart n'est pas tout à fait le même. Alors je ne l'ai pas fait. Puis par le plus grand des hasards, je me suis aperçu de ceci. Je vous montre qu'un côté. Voilà, ça rentre parfaitement à ce niveau-là. Je mets la deuxième ici. Et j'ai un angle assez prononcé qui d'ailleurs moi me plaît beaucoup et me convient anatomiquement parlant. J'ai du mal à le prononcer à chaque fois. Anatomiquement parlant. Puisque ça me fait penser à ce que préconisait jadis Larry Scott en fait et Vince Gironda, son coach de l'époque, qui prévoyait un écartement donc des coudes très très large pour travailler les pecs, hein, j'entends, hein, puisqu'il faut les rapprocher le plus près du corps possible, et être plus ou moins à la verticale quand on travaille les triceps. Donc voilà, en fait, en une fraction de seconde, je me suis aperçu que je pouvais les faire ici, et avec un angle qui était encore meilleur que celui que je pouvais avoir sur la HBS. Donc voilà, je suis très content, j'ai pas eu à faire d'autres modifications. Et du coup, c'est toujours fonctionnel. Voilà ce que ça donne une fois en place. Alors, je peux toujours, avec la poulie haute, ou d'autres manières encore, placer des élastiques. Donc, pour me délester en fin de série et rajouter quelques reps supplémentaires. Ou tout simplement pour m'échauffer au démarrage. Encore un petit coin hyper polyvalent avec la machine PowerTech. Petit rajout à cette vidéo, je ne sais pas à quel moment je vais l'incruster de la vidéo, mais j'avais oublié de parler de cette plateforme d'aviron, ils appellent ça plateforme donc pour Landmin Bar. Là elle se trouve, normalement elle doit être inversée quand je fais le bel squat à la machine HBS. Je vous ai fait une vidéo, je vous l'incruste également, lorsque je mets la plateforme ici directement, je descends la poulie et je fais donc, je mets tout le stack, mais je vais rajouter un système puisque ici on peut rajouter les poids, j'ai des barres. Je ne les avais pas mises parce qu'en fait je suis assez proche du mur et de la fenêtre, mais je vais peut-être trouver une solution en réduisant donc, le support disque. Donc ça c'est vraiment super, moi j'en suis hyper content encore une fois de ça aussi. C'est un petit investissement, hein. Ça a coûté 99 € je crois, donc c'est pas grand chose, hein. C'est super stable, c'est très costaud, hein. C'est vraiment solide. Petit clin d'œil aussi voilà, à ceux qui sont maniaques comme moi, je l'ai dit tout à l'heure. Il est orange normalement à la base, donc vous voyez, il y a eu un petit coup, on voit un petit peu, mais je l'ai peint voilà, en bleu pour que ce soit assez homogène à ce que je fais. Donc pour avoir une amplitude vachement augmentée, que ce soit rowing à la T-bar, que ce soit bien sûr au bell squat, ou tous les mouvements qui nécessitent d'être en tout cas un petit peu surélevés. Au début j'avais ça, mais c'est pas aussi fonctionnel hein, bien sûr. Hein. Donc avec cette plateforme là, voilà, maintenant je peux passer bien sûr le câble au milieu de ce côté-là ici pour le bell squat ou tout simplement faire mon rowing old school comme j'aime le faire à la T-bar avec une amplitude maximale, T-bar classique, j'en ai fait des vidéos sur Instagram, ou avec ce matériel-là. Moi j'adore cette barre-là, cette prise. Bon après il y en a une autre beaucoup plus grande, c'est pour faire d'autres exercices, soulever de terre et compagnie. Donc voilà, j'avais oublié cette partie-là. J'essaie de vous monter tout ça dans une vidéo qui soit assez logique et qui vous plaira. Voilà, donc ça, encore, très bon investissement pour ceux qui veulent modifier leur entraînement de cuisse, parce qu'en fait, je manquais un petit peu de travail de cuisse. Maintenant, avec le rajout que je vais faire ici, un trou, avec, vous allez voir les bras, Jammer Arms, je vais pouvoir avoir une espèce de presse hybride, sur laquelle moi je travaille en série longue, hein, bien sûr, on ne peut pas mettre du poids énorme, ça c'est clair. Le poste à cuisse là, le bell squat, et puis bien sûr les traditionnels exercices en barre libre avec haltère, vous savez, les back squat, front squat, fente avant, fente latérale, hack squat, barre arrière, comme je l'ai montré souvent. Enfin, il y a de quoi faire, franchement. Si je me mets de ce côté-là, un petit coucou au passage. Voilà, vous avez un aperçu des 25 mètres carrés, donc je pense que j'ai optimisé au mieux l'espace, j'ai mis du matériel qui est fonctionnel, qui est polyvalent. Et voilà, moi j'en suis très content, j'arrive à me faire de bonnes séances, même si en ce moment avec le surmenage, la surcharge de travail, mes enfants qui vont avoir 3 ans le 30 novembre, donc j'en parle un petit peu comme dans la toute première vidéo, qui font toujours passer une nuit, c'est pas facile pour ceux qui sont parents et comprendront. Donc je force pas la machine, je vais pas dans les tours, je fais surtout voilà, du maintien, de l'entretien, mais je continue tout doucement de progresser.
Et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, voilà, de 78 kilos où j'étais tombé très très bas, là je suis à 85 kilos, donc 8 kilos en un an. Je suis content. Il me reste jusqu'à fin décembre pour atteindre les 10-12 kilos que je voulais prendre, mais bon, c'est pas l'objectif ultime en soi. D'abord, moi, c'est la condition physique, ma santé avant tout. Voilà, donc le matériel global, pardon. Oui, par contre, oui, deux choses que je n'avais pas montré, je crois. Hein. Il y avait ce grand miroir, en fait, que j'ai rajouté. Merci Stéphane au passage, c'est lui qui me l'a donné. Et il y a ce tableau qui me sert un peu de tableau de bord, sur lequel je note ma séance du jour. Ensuite, je rentre tout dans un logiciel informatique qu'a fait mon frère, qui est analyste programmeur, et qu'on va transposer dans une application qui s'appellera donc Fitness Mag. Et j'espère, courant 2020, en même temps que mon livre sur la musculation. Vous verrez ça, j'espère que ça vous plaira. Petit clin d'œil à mon ami Mousse. Voilà, tu m'accompagnes même ici, le willpower, et le pouvoir de la volonté, les amis. Donc avec de la volonté, avec un peu d'imagination, avec beaucoup de courage, un peu de patience également, on peut faire des choses assez sympathiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a motivé en tout cas. Moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.